l'adorer? Est-ce qu'un amoureux de Jésus peut commencer à parler à son Dieu? Est-ce qu'un amoureux de Jésus peut commencer à lui dire, Seigneur, sans toi ma vie n'a pas de sens. Lorsque je regarde devant moi, lorsque je regarde derrière moi, lorsque je regarde à gauche et à droite, Seigneur Jésus, je n'ai personne d'autre que toi. Tu es ma source, Seigneur. Tu es ma forteresse, Seigneur. Tu es mon espoir, Jésus. Tu es tout ce que j'ai, Jésus. Tu n'es personne d'autre que toi, Jésus. Et Seigneur, si tu m'abandonnes, Père, si tu m'abandonnes, Seigneur, ma vie va être un désastre. Commence à lui dire qu'il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Jésus, tu es ma vie. Tu es mon espérance. C'est de toi que mes regards se tournent, Jésus. Tu n'es personne d'autre que toi, Seigneur. C'est sur toi que je compte, Seigneur. Mes yeux sont sur toi, Jésus de Nazareth. Mes yeux sont sur toi, Père. Reçois la gloire ce soir. Reçois la gloire cet après-midi. Tu es ma vie, Jésus. Tu es tout pour moi. 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 Tu es tout pour moi.
jour, Seigneur. Seigneur, je suis ton instrument, je te prie d'utiliser ma bouche, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, quelqu'un attend une réponse de ta part en ce jour, Seigneur. Quelqu'un a besoin d'aller à un autre niveau avec toi en ce jour, Père. Éternel, réponds-nous, Seigneur. Donne-nous la grâce de t'entendre, Seigneur. Et saisis une parole prophétique qui nous donnera, Seigneur, la tête de nos familles en ce jour. Sois béni pour ta gloire, béni dans ce Dieu. Béni sois-tu pour ton esprit qui est là. Que tout honneur et toute ta gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne sommes pas comme le Seigneur Jésus. Ne sommes pas comme Jésus de Nazareth. Il ne veut se comparer à. La gloire de Dieu est en ce lieu. 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 Je sens sa puissance, je sens sa gloire. Je sens sa présence. Je sens son action. Oh, je sens sa gloire, je sens sa gloire. Je sens son esprit. Shama signifie Dieu est là. Acclame la gloire de Dieu. Acclame la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ton gloire en ce lieu. Merci pour ton esprit Seigneur qui nous fait du bien en cette heure. Merci Seigneur pour les chaînes que tu fais tomber. Merci Seigneur pour les vies que tu restaures encore ce soir. Merci pour ton feu Seigneur que tu as libéré, Seigneur, pour nous libérer de toute forme d'oppression, de toute forme de joug et de fardeau. Merci pour cette gloire, Papa Yahvé, qui change l'atmosphère de quelqu'un et transforme radicalement la destinée d'une personne ici présente. Je te bénis, Seigneur, parce que quelqu'un ressort de ce lieu rempli, ressort de ce lieu chargé de ta gloire. Quelqu'un ressort de ce lieu inondé de ta puissance. Quelqu'un ressort de ce lieu avec une soif plus grande. Quelqu'un ressort de ce lieu de gloire avec une soif, Seigneur, la soif d'aller en eau profonde. Quelqu'un ressort de ce lieu avec les oreilles ouvertes, les yeux spirituels ouverts.
Quelqu'un ressort de ce lieu avec une intimité plus profonde avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, nous te chérissons et nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, merci Jésus. Nous t'honorons et t'exaltons. Nous t'aimons, Seigneur. Qu'est-ce qui est content d'être dans la présence de Dieu? J'aime sa présence. J'aime la présence de Dieu, mais la présence de Dieu, c'est tout ce qu'on peut avoir de plus précieux. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sais pas si quelqu'un me ressemble, je sens quelque chose. La présence de Dieu est vraiment magnifique. Oh bien-aimés, nous sommes rentrés dans un nouveau mois et nous voulons partager un thème en ce mois d'août qui, je le crois, est affiché à l'écran. Le mois dernier, nous avons parlé de comment passer de la tristesse à la joie. Et ça a été une vraie bénédiction pour nous. Bénédiction qui d'ailleurs a été soldée par la célébration d'un mariage, qui a témoigné encore plus de ce que Dieu voulait vraiment qu'on passe de la tristesse à la joie. Et lorsque la servante de Dieu m'a dit, il y a quelques jours de cela, que c'est moi qui devais intervenir aujourd'hui, c'est vrai, j'avais un message de préparer, mais j'ai commencé à questionner le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux bien dire? Qu'est-ce que je peux bien dire? Et le message, il était très... Mais figurez-vous bien aimé que ce matin, quand je me suis réveillé pour me préparer, c'est très rare d'ailleurs, le Seigneur m'emmène à changer de message. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un bien aimé qu'il faut vraiment respecter tous les hommes de Dieu qui se tiennent ici, toutes ces personnes qui viennent ici apporter la parole. Préparer un message, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du jeu. Prêcher l'évangile, parler la parole de Dieu, c'est une grâce. On peut avoir un message, j'avais des messages, excusez-moi, en fait j'ai beaucoup de messages déjà prêts. Mais vous savez, lorsque vous voulez vraiment servir Dieu en toute humilité, ne vous basez pas sur ce qui est déjà prêt. Vous voulez l'écouter, l'entendre. Alors ce matin, je dis, Seigneur, je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et là, il m'emmène simplement sur une méditation que j'ai eue, une étude de la parole que j'ai eu à faire avec mon épouse le vendredi. Il m'a dit, ah, chérie, étudions la parole de Dieu. Donc on a commencé à étudier la parole de Dieu, et là le Seigneur commence à nous enseigner. Et le Seigneur m'a dit, tu vas te baser sur cela, et je vais développer ce que j'ai commencé à vous enseigner. Et je veux, par cette occasion, ouvrir une brèche pour encourager ici les couples, qu'il est important vraiment d'étudier la parole de Dieu ensemble. Parce que quand on le fait, le Seigneur vraiment révèle de grandes choses. Et le sous-thème du coup de mon message de ce jour, ou le thème, c'est simplement les archives célestes. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, les archives célestes? Les archives célestes. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 53. Nous aurons deux passages de référence à lire. Ésaïe chapitre 53, nous avons l'habitude de le faire. Nous allons nous tenir debout dans sa présence, parce qu'il est digne de révérence et de gloire. Nous allons nous tenir debout et lire ensemble Ésaïe chapitre 53 et par la suite Jean chapitre 19 verset 28. Alors, Ésaïe chapitre 53, à cause du temps, je lis rapidement. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais brisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération,
Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre, parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il était mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. On peut s'asseoir dans sa glorieuse présence. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me dire de qui est-ce qu'il s'agit dans ce texte? Il s'agit de Jésus. Amen. Et pourtant, nous sommes dans l'Ancien Testament. Amen. Mais avant d'aller en profondeur, nous allons lire encore une fois un petit texte, Jean chapitre 19, verset 28, rapidement. Je lis la parole de Dieu toujours avec révérence. Jean 19, 28, la parole de Dieu dit ceci. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Alors si tu es content, tu vas dire encore une fois à ton voisin, tu es une exception dans cette génération. Dis à ton autre voisin, souris un peu, dis-lui, tu es une exception dans cette génération. Amen. Alors, je vais sans plus tarder commencer mon message et bénir Dieu vraiment pour le leadership de ce ministère, pour mon bishop qui nous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de fraîchir en ce jour. C'est une bénédiction. Servir Dieu dans ce pays n'est pas une chose évidente. Et si vous êtes là, c'est parce qu'elle a reçu l'appel, qu'elle a cru en l'appel et qu'aujourd'hui elle persévère malgré vents et marées. Alors je veux vraiment bénir Dieu pour sa vie, pour la bénédiction qu'elle est pour chacun d'entre nous et pour ce ministère. Bénis Dieu aussi pour tous les serviteurs, donc qui soutiennent également fortement ce ministère. Bénis Dieu aussi pour vos vies, parce que sans vous, comme je le dis souvent, ce ministère n'aurait aucun sens. Et je veux bénir Dieu aussi pour la vie de mon épouse Colombe, qui est vraiment un vrai soutien pour moi. Je ne sais pas pour toi, pour quelqu'un, mais en tout cas pour moi, c'est un vrai soutien. Voilà. Elle ne cesse de m'encourager et croit en moi. Donc, vous savez, c'est très important pour une personne qui sait Dieu, d'avoir un conjoint qui croit en lui. Donc, voilà. C'est mon supporter number one, c'est ma meilleure amie. Et voilà. Bon, on n'en dira pas plus. Eh bien, je vais introduire mon message en disant ceci. Que le hasard n'existe pas avec Dieu, je pense que vous le savez. Tout ce qui existe pour un but, est rattaché, bien aimé, à un plan que Dieu a conçu de façon bien précise. Vous savez, bien aimé, la présence de l'homme sur la terre n'est pas le fruit d'un hasard. Quelqu'un dirait, elle n'est pas anodine. De toutes les peuples, de toutes les planètes, vous savez, si Dieu a choisi la terre, parce qu'il y a plus de planètes, je pense que quelqu'un le sait. Pour ceux qui sont encore à l'école, qui sont encore frais. Quelles sont les différentes planètes qu'on a? Mars, Jupiter, Saturne, Mère, Vénus. Quelqu'un a dit? Oui. Pluton, il reste un dernier. Commence par M. Non, pas Mars. Mercure ou Neptune? Amen. Révisons un peu, c'est important. Cultivons-nous, ça fait du bien. Amen. Et bien de toutes ces 7 planètes, il y a 7 planètes. Et tout ce que vous avez cité est juste. De toutes ces 7 planètes, Dieu a choisi la Terre. Pour que la Terre soit la circonférence de l'homme. C'est-à-dire la Terre soit la sphère de domination, de règne, d'influence de l'homme. Et bien si la Terre est la sphère d'influence de l'homme, bien aimé, ce n'est pas par hasard. Et d'ailleurs, la Terre n'est pas la sphère d'influence de l'homme seulement aujourd'hui. Elle est aujourd'hui, mais elle le sera aussi pour toujours. Quelqu'un peut-être va me dire, mais c'est le cas de Dieu là, tu es en train de dire un truc qui est contradictoire par rapport à la parole de Dieu, puisque nous qui sommes ici, on s'attend à aller au ciel. Mais le problème est que lorsque je lis Apocalypse, chapitre 21, chapitre 22, la Bible me dit qu'il y aura une nouvelle terre
une nouvelle terre. Et que c'est sur cette terre-là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va régner. Donc la terre reste connectée à la destinée de l'homme, à l'impact de l'homme et à la vie de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle l'homme a été créé de la poussière, afin que l'essence même de son existence soit rattachée à sa sphère de domination. L'essence de la domination d'un homme, bien aimé, est toujours rattachée à ce par quoi Dieu le crée, est toujours rattachée à ce que Dieu investit en lui. Cela dit, la question que je veux me poser, bien aimé, en ce jour, c'est de savoir pourquoi est-ce que tous les hommes qui sont sur la terre ne règnent pas comme il faut? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'inégalités dans la société? Oui, c'est vrai, il n'y a qu'en Jésus qu'on peut prospérer, il n'y a qu'en Jésus qu'on peut exceller, il n'y a qu'en Jésus qu'on peut aller de l'avant et manifester pleinement nos destinées. Mais la question également que je me pose, c'est que lorsque je regarde la vie de beaucoup de chrétiens, est-ce que tous les chrétiens aujourd'hui ont la victoire? Est-ce que tous les chrétiens du monde entier peuvent se taper la poitrine et dire oui, nous, on vit sur la terre une vie d'équilibre, une vie de victoire? Est-ce qu'on est en train de manifester pleinement le dépôt de Dieu en nous? Mais vous savez, pour mener une vie de victoire, pour répondre à toutes ces questions et accéder vraiment à une destinée glorieuse, il est important pour nous de comprendre une chose, c'est qu'il existe dans le ciel une archive, ou des archives. Mais qu'est-ce qu'on doit entendre par archive? Selon la définition du Saint-Esprit, les archives sont simplement les choses cachées concernant le système de fonctionnement du royaume de Dieu. C'est une bande de données qui contient le film de notre destinée dont le réalisateur est Dieu. C'est une bande de données qui rassemble le film de notre destinée dont Dieu est le réalisateur. Elle représente en quelque sorte ce qu'on appelle... Elle représente le consortium de toutes les révélations cachées et les clés nécessaires à la percée et à la domination d'un homme. C'est l'ensemble, si vous voulez, de toutes les révélations cachées et les clés nécessaires à la percée et à la domination d'un homme. Donc lorsque nous parlons d'archives, il est question de choses que Dieu a mis de côté. C'est-à-dire c'est quelque part, c'est un film qui est déjà tourné et qui est dans une banque de données que Dieu a caché quelque part. Et dans la définition, j'ai sorti un mot. J'ai dit qu'elle représente le consortium de toutes les révélations cachées. Donc ça veut dire que qui dit archive peut également parler de révélation. Alors je vais du coup poursuivre et donner la définition de la révélation. On parle souvent de révélation, on entend parler de révélation, mais c'est quoi la révélation? La révélation, c'est simplement la manifestation soudaine d'une qualité ou d'un talent. La révélation, c'est la manifestation directe de la pensée et de la volonté de Dieu. La révélation, c'est la perception claire et nette d'un mystère caché. La révélation, c'est notre capacité à quitter le naturel pour nous transporter dans le surnaturel, afin de comprendre toutes les choses que Dieu a en réserve pour ceux qui le craignent et marchent avec lui. Quelqu'un me dira, oui, mais serviteur, on a bien compris, oui, la révélation, les archives, mais pourquoi tu nous parles de tout ça? Pourquoi en ce jour, premier dimanche du mois d'août, tu viens nous parler d'archives et de révélation? J'ai posé la même question au Seigneur. Pourquoi la révélation, Seigneur? Pourquoi? Et la réponse qu'il me donne se trouve justement dans le passage de référence qu'on vient de lire. Vous savez, lorsque j'ai lu ce passage, le Seigneur me dit, avec mon épouse quand on l'étudiait, fais attention au temps auquel le passage est conjugué. Je dis, ok, d'accord. Et je me rends compte de ce que le passage est conjugué au passé. Ésaïe a parlé au passé. Et pour ceux qui s'intéressent un peu à la Bible, vous pouvez vous rendre compte que Ésaïe, ça fait partie des livres prophétiques. Et que même quand on arrive à la fin des livres prophétiques, c'est-à-dire avec Malachie, il y a eu un silence. Certains disent que ça avoisine 400 années de silence entre Malachie et la venue du Seigneur Jésus. Donc je veux dire par là que d'Ésaïe à la venue de Jésus, il y a eu plusieurs années, il y a eu des centaines et des centaines d'années. Comment se fait-il que dans ce passage, Ésaïe dit, homme de douleur, habitué à la souffrance, il a porté nos iniquités. Il a porté. Ésaïe, tu étais là-bas, enfin, il a porté comment? Je ne comprends pas, Ésaïe, explique-moi. Ésaïe a parlé au passé comme s'il avait déjà assisté à ce que le Seigneur Jésus avait fait. Par ce passage, je veux dire à quelqu'un bien aimé que Dieu n'accomplit pas son plan selon le timing humain, mais il amène plutôt en manifestation les œuvres déjà accomplies dans le surnaturel. C'est la raison pour laquelle nous parlons ce jour
d'archives divines, d'archives célestes. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous en dit plus. Il dit quoi? Que Dieu a préparé pour nous de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a déjà préparées, qui sont déjà dans sa banque de données, afin que nous les pratiquions. C'est une dimension, bien aimée, où on a la possibilité de vivre les choses en avance. Et c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Ésaïe a eu simplement la révélation. Il a eu la capacité de vivre en avance ce qui allait se passer. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a permis à Ésaïe de se plonger dans les archives planifiées. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ici que plus rien ne te surprend pas. Bien aimé, tu vas rentrer dans une dimension où tu auras la capacité de voir les choses qui doivent arriver dans ta vie. Le Seigneur va te donner de te projeter sur les 30 prochaines années de ta vie. Tu vas voir, bien aimé, les partenaires que tu dois rencontrer, les affaires dans lesquelles tu dois investir, comment tu dois servir Dieu. Le Seigneur te donnera un plan bien précis. Et oui, c'est possible. Dis avec moi, oui, c'est possible. Parce qu'Ésaïe l'a vécu. Lui qui n'avait même pas le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit n'est venu qu'au temps de Jésus. Il n'avait pas la pleine présence de Dieu en lui. S'il a vécu, c'est que c'est possible. Vous savez, bien aimé, la perception des choses cachées et notre capacité à opérer dans le surnaturel est vraiment indispensable en tant qu'enfant de Dieu pour une vie de triomphe. Pourquoi est-ce qu'elle est indispensable? Pourquoi est-ce que la révélation est indispensable? Et simplement parce qu'elle nous éclaire. Et elle nous donne de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Tout à l'heure, nous avons lu Jean chapitre 19, verset 28, qui nous disait que le Seigneur Jésus a dit « J'ai soif » pour que la parole qui a été écrite s'accomplisse. Donc c'est comme si Jésus était en train, en fait, de manifester un scénario qui avait été écrit. Et il n'y a pas que ce passage. Lorsque nous lisons également Jean chapitre 19, verset 36, la Bible dit que ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Donc c'est comme si Jésus savait ce qui avait été écrit, et il vient, il le manifeste. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce jour, bien aimé, que tu ne passeras plus jamais à côté de ce que Dieu a écrit pour ta vie. La révélation nous éclaire. Vous savez, un homme sans révélation est un homme qui est comme un aveugle qui tout seul essaie d'évoluer dans le désert. Il est aveugle, il essaie de marcher dans le désert, cherchant la voie de sortie. Mais ce qui va se passer, c'est que cet homme va tourner en rond, il va tourner en rond, il va perdre du temps jusqu'à se décourager. La révélation, bien aimé, elle est importante. Que représente encore une fois la révélation? Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce qu'elle constitue un gain énorme de temps. Lorsqu'on marche dans la révélation, il gagne du temps. Vous savez ce qui a manqué à Jacob dans sa vie? C'est qu'il n'a pas eu la révélation. La Bible dit que Jacob va se lever et il va aller chez son oncle, soi-disant. Mais la réalité, bien aimé, est que ce qui a fait que Jacob a duré là-bas et a perdu du temps avant de rentrer dans sa destinée, c'est qu'il n'a pas eu la révélation du vrai problème concernant sa vie lui-même. Voilà que Jacob est même arrivé là-bas. Il va prendre les bœufs, il va essayer d'aider un peu ceux qui travailler avec lui. Il va avoir une belle fille. Il va se dire, ok, peut-être que si je marie cette fille-là, ma destinée va changer, comme beaucoup de gens ici, qui pensent que c'est le mariage qui va changer ma vie. Si je me marie, oh, ma vie va changer, mon ministère va prendre une autre dimension. Voici que Jacob se marie. Mais la réalité est que n'ayant pas eu la révélation des aimés, Jacob a marié la mauvaise femme, ou du moins, on va lui donner la mauvaise femme. Et Jacob va perdre 7 années de sa vie, pour travailler encore 7 autres années de sa vie. Voici 14 ans que Jacob travaille avant d'avoir une seule femme. Et la réalité est que, bien aimé, quand tu vas finir de faire tout ça, Jacob va sortir de là. Et le Seigneur va permettre que Jacob se retrouve seul dans un endroit. Et bien évidemment que Jacob se retrouvera seul. Et c'est ainsi qu'il va chercher la face de Dieu. C'est ainsi que Dieu va commencer à lui parler. Il dit, Jacob, tout ce que tu as fait là, en fait, c'était même pas important, c'était pas nécessaire. Parce qu'à l'époque, ce qu'il te fallait, c'est simplement un temps de communion. C'est simplement que tu cherches ma face afin que je te donne la révélation de ce qu'il peut te donner. Toi, Jacob, d'aller à un autre niveau. Et cette révélation-là, c'est quoi? C'est que ton nom, Jacob, est un problème dans ta vie. Parce que Jacob signifie trompeur. Jacob signifie usurpateur. Jacob signifie voleur. Voilà pourquoi dans toute ta vie, tu n'as fait que voler. Même dans le ventre de ta mère, il y a eu des feintes. Et même quand tu es sorti, tu as trompé ton frère Isaïe. C'est un Isaïe. C'est un nom qui t'accompagne et qui est en train d'influencer ta destinée. Mais parce que tu es arrivé à un niveau de révélation, Jacob, je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, ton nom va changer. Et quand tu vas avoir la révélation de ton nouveau nom, Jacob, tu vas monter à une autre dimension. Les efforts que tu faisais avant, tu ne les feras plus. Pourquoi, Jacob? Parce que je te donne de rentrer dans une dimension de révélation. La révélation, bien aimé, change la destinée de l'homme. La révélation nous donne de gagner du temps. Et voici ce qui va catapulter Jacob à un autre niveau. Parce que son nom va changer. Jacob va être une nouvelle personne. La prospérité va s'attacher à lui. L'excellence va s'attacher à lui.
Dis à quelqu'un, gagne du temps. Bien aimé, la révélation, toujours parlant de gain de temps, elle nous donne d'aller à l'essentiel et nous évite de gaspiller notre potentiel. Parce que nous sommes le sel de tout ce qui est sous le ciel. Lorsque nous marchons dans la révélation, bien aimé, nous allons à l'essentiel. Et nous ne gaspillons pas notre potentiel. Pourquoi? Parce que nous sommes le sel de tout ce qui est sous le ciel. Lorsqu'on gagne du temps, bien aimé, on va à l'essentiel. On n'est plus là à tourner à gauche, à droite. On n'est plus là à dire, bon, je vais essayer telle chose. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est pas bon. Bon, je vais essayer un peu ces fiançailles-là. Si ça marche pour moi, ok, c'est bon. Mais si ça ne marche pas, c'est pas bon. Non, on n'est plus à cette dimension, pardon. Lorsqu'on arrive à la dimension de la révélation, bien aimé, c'est une dimension où on touche les choses de façon précise. On gagne du temps. La révélation nous éloigne de la colère de Dieu. Exode chapitre 4, verset 25. Nous parle de Moïse. Vous savez, Moïse était un serviteur de Dieu. Il n'y a personne dans la Bible qui on a dit que lui, il a vu la face de Dieu. Et d'ailleurs, ça, c'est autre chose. Parce qu'en réalité, lorsqu'on lit, ce n'est pas l'objet de mon message, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on pourra le démontrer plus tard, ce n'est pas en réalité la face de Dieu qu'il a vu. Mais la Bible déclare que c'est lui qui a vu Dieu. Et que Moïse était un serviteur fidèle dans la maison de Dieu. Devant la face de Dieu, il était fidèle. Mais voici qu'un jour, Moïse va se lever avec son épouse, dont le nom porte un parfum aujourd'hui, Séphora, dont un parfum porte le nom. La Bible déclare qu'ils vont être en train de marcher. Ils vont être en train de marcher. Ils vont marcher. Et à un certain moment, Dieu va se lever et va vouloir frapper Moïse. Attends. Mais lorsque je lis ce texte, un petit peu avant, je me rends compte d'une chose, c'est que c'est Dieu qui a envoyé Moïse. C'est Dieu qui a dit à Moïse, lève-toi et va. Mais comment est-ce que le même Dieu qui a dit à Moïse, lève-toi et va, se positionne sur la route de Moïse pour le tuer? Parenthèse, je vais dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu es appelé de Dieu que tu dois jouer avec les choses de Dieu. Et c'est même pas parce que Dieu fait des miracles par ton canal. C'est pas parce que Dieu fait des prodiges par ton canal et que tu te dis, mais je suis dans le péché, mais tu laisses ton âme. Alors c'est bon, non, bien aimé, fais attention. Il y a un temps de jugement. C'est parce que tu viens dans la présence de Dieu, tu dis, mais de toute façon, les serviteurs ne me voient pas, voilà, Dieu ne leur a pas révélé. C'est que, voilà, de toute façon, non, bien aimé, fais attention. Dieu a dit à Moïse, va, c'était le serviteur de Dieu, indiscutable. Cependant, Dieu s'est positionné pour le tuer. Et voici que la femme de Moïse va avoir la révélation de pourquoi Dieu a voulu tuer Moïse. Elle a déclaré qu'elle va prendre une pierre et elle va couper le prépuce du petit garçon, le fils de Moïse. C'est ainsi que la main de Dieu va se retirer. Et que la colère de Dieu également va se retirer de la vie de Moïse. Bien aimé, il y a des choses que tu es en train de traverser, que tu es en train de vivre, qui ne sont ni une attaque d'un sorcier, d'un mystique, non. C'est simplement la manifestation de la colère de Dieu. Mais ce qui est bien, c'est que même quand tu es colère, il te donne la possibilité d'avoir la révélation de ce qui peut calmer sa colère. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce jour, bien aimé, si tu étais sous l'influence de la colère de Dieu, à cause d'un péché, à cause d'une désobéissance, en ce jour, le Seigneur te donne la révélation de ce que tu dois faire pour sortir de l'influence de cette colère, au nom de Jésus. La révélation, bien aimée, elle nous donne également de sortir de la détresse. Lorsqu'on lit Jérémie 33, verset 3, la Bible dit ceci, évoque-moi un jour de la détresse, et je te répondrai, mais ce qui me plaît par la suite, c'est qu'il dit, je te montrerai mes choses. Lisons bien. Il dit, je te montrerai mes choses cachées. Souvent on dit les choses cachées. Vous pouvez vérifier. J'aime bien qu'on vérifie la parole de Dieu. Vérifiez. C'est important. Jérémie 33, verset 3. À partir du verset 1. Alors il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui, dont le nom est l'Éternel. Évoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais on a l'habitude de réciter ce passage en disant, je te montrerai
les choses cachées. Il ne s'agit pas de les choses cachées, bien aimés. Ce sont des choses qui sont personnifiées. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont propres à Dieu. Parce que si on dit les choses cachées, c'est comme si on parlait des choses générales qui sont cachées. Non, il s'agit des choses qui sont dans le trésor de Dieu, que Dieu révèle à ses enfants. Alors lorsque je lis ce passage, le Seigneur me donne de comprendre alors que la détresse est donc la manifestation d'un manque de révélation. Il me fait comprendre que si une personne vit dans la détresse, c'est parce que la personne en question manque de révélation. Il dit, alors moi, au jour de ta détresse, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Donc ça veut dire que c'est parce que tu n'as pas vu les choses cachées que tu es dans la détresse. Voilà pourquoi je finis pour dire que la révélation, bien aimé, est cette puissance qui nous donne de sortir de la détresse. Église 7, verset 14, vous me dit encore. Il dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. Donc la détresse est rattachée à la réflexion, c'est-à-dire notre capacité à aller chercher la révélation de Dieu. Il y a des mystères cachés, bien aimés. Il y a des choses que nous devons percer. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne considère pas ta détresse comme une punition de Dieu. Ce n'est pas tout le temps le cas. La détresse est un moyen que Dieu veut utiliser, bien aimé, pour te donner de parvenir à la révélation des mystères et des choses qui sont cachées en Dieu. La révélation, bien aimé, elle ouvre nos yeux. Elle change notre perception des choses et nous donne de révéler tous les trésors qui sont autour de nous. La révélation ouvre nos yeux. Elle change notre perception des choses et nous donne de repérer tous les trésors qui sont cachés autour de nous. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on peut étudier la vie d'un homme qui s'appelle Isaac. La vie d'Isaac, à son époque, il n'y avait pas de système de pluie. À l'époque d'Abraham et tout, il n'y avait pas, ça n'avait jamais existé. Il n'y avait pas de système d'irrigation. Mais voici que, pendant que les autres agriculteurs allaient à la piscine, ou allaient, je ne sais pas quoi, allaient au lac, par exemple, pour puiser de l'eau, pour abreuver leurs brebis, Isaac va avoir la révélation d'une chose. Et j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Il va avoir la révélation de ce qu'il y a encore de l'eau dans le sol. Alors Isaac, pendant que d'autres personnes marchaient sur ce même sol pour aller puiser de l'eau très loin, pour revenir, va décider de creuser des puits là même où il était. Isaac était en train de marcher sur des trésors sans le savoir. Mais qu'est-ce qui a permis à Isaac de percer ce mystère? C'est parce qu'il a eu la révélation de ces choses. Et ces choses-là ne viennent même pas de lui parce qu'elles viennent de son père Abraham, qui lui-même avait déjà pesé des puits, creusé des puits. Et la Bible déclare que pendant que Isaac va se disputer encore avec d'autres personnes, et qui vont lui dire, non mais ces puits-là sont à nous, il dit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les utiliser. Mais aussi longtemps que vous n'aurez pas la révélation qui est cachée derrière ces puits, vous ne pourrez pas rentrer dans la dimension dans laquelle je suis. Alors Isaac laisse ses puits en leur main. Il change de lieu. Il y a ce qu'on appelle l'authenticité d'une chose, bien aimé. Il y a des choses que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il y a des projets que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il y a des visions que Dieu ne donne pas à tout le monde. C'est unique. Donc même si quelqu'un essaie de le copier, bien aimé, il ne peut pas le copier à la dimension de toi qui a reçu la révélation. Alors lève la main et dis avec moi, je suis unique en mon genre. Isaac était unique. Il a puisé les puits. Sinon, il a creusé pendant les puits. Sinon, il serait resté là pendant longtemps en train de galérer comme les autres. Et il a gagné du temps. Et la Bible déclare qu'Isaac s'en allait de plus en plus riche. Il est devenu de plus en plus riche. Il y a un mystère. Il y a le mystère à percer. En Afrique, bien aimé, vous savez, les parents d'avant utilisaient le bois. Et ils utilisaient le bois pour faire quoi? Pour se laver. Ils utilisaient le bois. Voilà, ils faisaient le feu. Et tout ça pour chauffer de l'eau, pour prendre leur douche, etc. Ou pour faire de la lumière. Et se plaignaient de la pauvreté. Jusqu'à que d'autres personnes aient la révélation de ce qu'on peut faire avec le bois. Et que ces personnes viennent utiliser le bois, par exemple, pour faire du papier, pour faire des bancs, des chaises et s'enrichir. Je suis en train de dire à quelqu'un, mais que la richesse est autour de toi. Tout ce qui te manque, c'est la révélation. Je suis en train de dire à quelqu'un que la prospérité est là où tu marches. La prospérité dans ta vie, elle est autour de toi. La prospérité te frôle tous les jours. Le succès te frôle. Tu es en contact avec le succès. Mais tout ce qui te manque, c'est la révélation. David s'est retrouvé devant Goliath. Tout le monde a vu Goliath comme un obstacle. Mais David a vu Goliath comme un pont qui allait lui permettre d'accéder à la royauté. Donc ça veut dire que David a changé son regard sur Goliath. Il a vu en Goliath sa royauté. Comment est-ce que tu appréhendes les choses autour de toi? Comment est-ce que tu analyses les choses qui sont autour de toi? Dis à quelqu'un,
La richesse est autour de toi. Dis-le encore, la grandeur n'est pas loin. Et cela, mon Seigneur Jésus me l'a encore montré. Et je pense que ça va dire le jeudi à la conférence. Lorsque l'étudiant encore me dit Jésus a marché sur les eaux de la Saint-Bateau. J'aime beaucoup cette chanson. J'aime beaucoup, je comprends mettre les chansons. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que Jésus a vraiment considéré les eaux comme les eaux? Et là, le Seigneur me fait comprendre qu'en réalité, on dit qu'il a marché sur les eaux, mais en fait, non. Au moment où Jésus voulait marcher et rejoindre ses disciples, il n'a pas vu les eaux comme les eaux. Il a vu les eaux comme un goudron. Il a vu les eaux comme une terrasse libre. Jésus a changé sa perception de ce qui était au-devant de lui par rapport au contexte dans lequel il se trouvait. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que tu dois redéfinir le contexte des choses qui sont autour de toi selon ton besoin. Il avait un besoin, c'est de marcher, d'aller à un autre niveau. Alors il se dit, mais les gens disent qu'il y a de l'eau. Non, moi je vois une terrasse. En fait, je suis en train de dire à quelqu'un que ce que tu penses a la capacité de changer les choses au-devant de toi. Jésus, dans sa pensée, se dit ça, ce n'est pas de l'eau, c'est une terrasse. Je suis en train de dire à quelqu'un bien aimé que lorsque la maladie ne frappera, tu diras non, ça, ce n'est pas une maladie. Ça, c'est un moyen pour Dieu de se glorifier et de me permettre de sortir certainement le premier remède de cette maladie. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu vas perdre ton travail, tu vas dire ça, ce n'est pas du chômage. C'est un moyen pour Dieu de me donner, de m'asseoir, de réfléchir et de créer mon entreprise. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque ton fiancé va te chasser, tu vas dire ça. Ce n'est pas une humiliation. C'est une façon de Dieu, pour Dieu de me dire que ce gars ne me méritait pas. Mais qu'en réalité, l'homme de ma gloire, l'homme qui va me donner de rentrer dans ma destinée n'est pas loin d'arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, que si tu changes ta perception des choses, si ton esprit capte ce que tu veux, tu l'auras. Pendant que le monde était crié, la Bible dit qu'il y avait un demi-bruit, tout était sombre autour de Dieu. Cependant, bien aimé, Dieu dit que la lumière. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé, ne regarde pas le demi-bruit. Dis ce que tu veux. Il y avait le noir, il y avait la Bible, il y avait l'obscurité, mais Dieu n'a pas regardé à cela. La Bible est là que Dieu dit que la lumière soit. Bien aimé, dis ce qui t'intéresse. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il peut avoir la sécheresse. On peut dire qu'en France, rien ne marche. C'est vrai, les noirs peuvent pas atteindre un certain niveau, mais moi je dis que je prospérerai. Mais moi je dis que je marquerai la différence. Mais moi je dis que la gloire de Dieu me donnera d'être certainement le premier noir à impacter un certain niveau dans ce pays. Ce que tu veux, dis-le. Change ta perception des choses. Jésus a considéré l'eau comme une terrasse. Bien dit. Mesdames, c'est une révélation qui est très forte. Il y a une puissance dans la pensée. Il y a une puissance, il y a une force dans la pensée. Tu as la capacité même lors d'un entretien d'embauche. Il y a une puissance, bien aimé, dans les pensées. Les pensées, elles sont puissantes. Je n'ai pas le temps de développer ce point parce que ce n'est pas le seul point de mon message. Il est là. Vous savez, mais la foi ne consiste pas à nier la réalité, mais à la redéfinir et à la réadapter à se l'approprier. C'est dans les moments de crise, bien aimés, que les plus grandes intelligences se sont développées. Des pays comme l'Allemagne, la Chine et tout ça. C'est dans les moments de crise. Des pays qui étaient simplement face aux eaux, qui étaient face à des eaux, mais qui ont décidé de s'asseoir. L'Allemagne, il y a plusieurs années de cela, bien aimé, n'était pas l'Allemagne qu'elle est aujourd'hui. L'Allemagne était détruite par la guerre. Mais voici que des penseurs se sont assis, ont réfléchi à comment reconstruire ce pays, comment rebâtir ce pays. Et on voit l'Allemagne aujourd'hui. C'est la nation aujourd'hui, économiquement parlant, la plus stable dans l'Europe. Financièrement, ils sont très stables. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont réadapté les choses. Ils ont redéfini la crise par laquelle ils sont passés. Je veux dire encore à quelqu'un bien aimé pour finir que la révélation nous donne de détecter et d'accepter ce qui fait notre différence. La révélation nous donne de détecter et d'accepter ce qui fait notre différence. Vous savez, lorsqu'on lit un peu l'histoire de Jacob, de Léa, de Rachel, Genèse chapitre 29, la Bible nous parle un peu de cette histoire où Jacob justement va rencontrer Léa. La Bible déclare que Léa avait les yeux délicats. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que certainement, durant toute son enfance, Léa se plaignait. Léa se cachait. Là où tout le monde jouait, les autres filles faisaient peut-être des maquillages pour s'amuser bien, elles ne pouvaient pas le faire. Parce que, en fait, les yeux là regardaient dans des destinations différentes. Quand l'un regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Donc Léa était certainement complexée. Elle s'est dit, mais Seigneur, pourquoi tu as rendu mes yeux délicats? La délicatesse de mes yeux là, qu'est-ce que ça m'a apporté dans toute ma vie? Mais Léa ne savait pas, bien aimé, que sa différence allait favoriser sa sélection.
La Bible déclare que dans le foyer dans lequel Léa se trouvait, Dieu a rendu Rachel stérile et Léa a prospéré. Léa, a été rendue fertile et féconde parce qu'elle n'était pas aimée. À cause de ses yeux délicats, Dieu a activé une faveur en sa direction. Je suis en train de dire à quelqu'un bien-aimé que ta différence est ce qui va faire ta force. Ce que tu caches, oh je ne sais pas parler, moi je ne sais pas aller à l'école, je suis pas allé loin à l'école, tu es complexé. Je suis en train de dire, bien-aimé, que c'est cette différence que Dieu va utiliser pour faire la différence dans ta vie. Ce complexe-là, ce complexe que tu as, c'est ce que Dieu va regarder pour enlever la faveur sur la vie d'une personne et la mettre sur ta vie. Léa a expérimenté la grâce de Dieu. Léa a expérimenté la faveur de Dieu parce que ses yeux étaient délicats. Alors ce jour, bien-aimé, redéfinis ton complexe encore une fois. Amen. Qu'est-ce qui te complexe? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Le Seigneur me dit de te dire en ce jour que ceci va favoriser ta sélection et ta distinction. Amen. Il y a un homme qui s'appelle Paul. Il a pleuré devant Dieu. Oh Seigneur, 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 enlève les charmes, enlève cette écharpe-là. Enlève, enlève, enlève. Dieu dit, hé, fiston, ma grâce te suffit. Laisse cette histoire. Parce que c'est dans cette faiblesse-là que je vais me glorifier. C'est dans ta faiblesse que Dieu va se glorifier. C'est dans tes incapacités que Dieu va se glorifier. C'est dans ton incertitude que Dieu va se glorifier. C'est dans tes impossibilités que Dieu va se glorifier. C'est dans tes insuffisances que Dieu va se glorifier. C'est dans ce que les hommes trouvent insignifiant que Dieu va t'élever. C'est dans ce qui semble, bien aimé, sans importance, que Dieu va révéler sa puissance et manifester sa gloire. Amen. Alors pour conclure, encore une fois, bien aimé, je vais te dire qu'il est important que tu développes la soif de la révélation. Tu ne peux pas vivre comme ça. Il est important que tu t'asseyes et que tu dises à Dieu, Seigneur, assez, c'est assez. Donne-moi la révélation comme ce fut le cas pour Jacob. Amen. Tu dois payer le prix par la prière. Aller chercher la face de Dieu. Du Père, donne-moi la révélation de mon ministère, de mes études, de mon foyer, de tout ce qui me concerne aujourd'hui. Tu as permis à Isaïe de vivre le film du futur de l'avenir. Alors je crois qu'il est possible aussi pour moi, Père, de vivre le film de ma destinée. De vivre le film de mon futur. Alors tu peux l'acquérir par la prière. Tu peux l'acquérir par communion avec le Saint-Esprit. Communion avec le Saint-Esprit. La Bible est là qui nous révélera les choses cachées. Pendant que tu seras en train de chercher sa face et de communier, le Saint-Esprit va te révéler certaines choses. Passe ton temps dans la méditation. Pendant que tu seras en train de méditer la parole de Dieu, chercher la face de Dieu, méditer, il y a une lumière qui va s'activer dans ton esprit. Tu peux aussi décider d'avoir un partenaire de prière. Sûr. Parce que ce qui a détruit la vie de certains hommes, justement, c'est qu'ils ont manqué de partenaire de prière. Vous savez, Moïse était un homme qui priait pour les gens, il priait. Et la Bible déclare que lorsque Moïse va désobéir à Dieu et que Dieu va le punir, il n'y a pas d'intercesseur en fait. C'est-à-dire que Moïse va négocier avec Dieu, dit non, Moïse, laisse ce sujet. Alors que quand Dieu voulait punir et tuer le peuple d'Israël, il dit Seigneur, enlève mon nom, ma vie de vie. Mais à son tour, il a manqué d'intercesseur. Et Moïse n'est pas rentré à Canaan. Tu as besoin d'un intercesseur sûr. Le manque d'intercesseur, il est tuer les destinées. Lorsque tu es dans tes faiblesses, tu as besoin d'une personne de confiance à qui tu vas te confier pour dire soutiens-moi dans la prière. Lorsque Dieu va vouloir te frapper, bien aimé, il faut une voix autorisée à côté qui va élever la voix avec le Seigneur pour dire Père, ne le fais pas. Éternel, retire ta main. Tu as besoin d'un intercesseur sûr. On ne réussit pas seul. Moïse en a manqué. Regardez un peu un homme, bien aimé, il a tout fait. Diviser la mer rouge, il a tout fait. Il a perdu 40 ans de sa vie, voire même 80. Il a perdu les années. Pour que Dieu lui dise, tu n'en pas. Juste à cause de quoi? Un bâton qui a tapé 2 fois. Besoin d'intercesseur. Il y a un homme qui s'appelle Jacques. Il a aussi manqué d'intercesseur. Jean chapitre 12. La Bible nous dit que Hérode va couper la tête de Jacques. Comme ça. Il va décider comme ça de le décapiter. Et par la suite, on nous dit que Pierre également va être arrêté. Mais parce que l'Église va se lever pour intercéder en faveur de Pierre. Dieu va libérer un ange, relâcher un ange pour venir apporter la délivrance à Pierre. Donc ce que je comprends par là, c'est que si Jacques a été décapité, c'est parce qu'il a manqué de prière, d'intercesseurs, de personnes qui le soutiennent dans la prière. Il y a des pardons que je ne peux pas porter seul. C'est vrai, il y a des choses qui doivent rester secrètes, mais il y a des pardons que tu ne peux pas porter seul. Et la Bible dit que parce que l'Église va prier, Dieu va venir libérer Pierre. Et comme on lit plus loin, la Bible dit que l'ange va le conduire. Pierre avait l'impression de rêver, jusqu'à ce que l'ange le dépose dans une rue. Je suis en train de dire à quelqu'un bien aimé,
que la révélation te positionne dans la bonne rue. Il y a une rue pour les finances. Il y a une rue pour la prospérité. Il y a une rue, bien aimé, pour les affaires. Il y a une rue qui te mène tout droit vers un certain objectif. Si seulement tu as un partenaire, quelqu'un qui a la capacité avec toi de te soutenir dans la prière, bien aimé, Dieu enverra son ange. Tu auras l'impression de rêver, mais quand tu vas te réveiller, tu te retrouveras simplement dans la rue de la gloire, dans la rue de l'excellence, dans la rue de la puissance, dans la rue de l'expansion. Il y a des choses qui vont te surprendre si tu as le partenaire sûr. Il est important pour vous, bien aimés, de comprendre ces petites choses. Et de parvenir également, bien aimés, pour finir encore une fois. Je veux finir, mais j'ai l'impression que mon message s'étire. Parvenir au décodage des besoins de Dieu. La révélation, bien aimé, pour l'avoir, il faut que tu décodes les besoins de Dieu simplement. Anne a prié pendant plusieurs années. Elle n'a eu aucune révélation. Elle n'a eu aucune réponse. Jusqu'à ce que, je ne sais pas par quel moyen, et c'est certainement la révélation, Anne a compris que Dieu avait besoin d'un prophète. Alors parce qu'elle a identifié le besoin de Dieu, Dieu a également répondu à son besoin. Il y a des besoins, bien aimés, qui ne seront jamais pourvus aussi longtemps que tu ne détecteras pas le besoin de Dieu. Il y a des personnes ici dont la prospérité financière, dont le mariage, dont l'excellence, dont l'expansion dans le ministère sont rattachées à l'évangélisation, sont rattachées au fait de porter le fardeau de Dieu. Tu pries, tu dis comme Anne, donne-moi un enfant, Seigneur bénis-moi, rends-moi prospère, mais en même temps Dieu te dit, derrière ce que tu me demandes, il y a un besoin. J'ai aussi un besoin. Va gagner les âmes, parle-moi. Parle-moi, gagne des âmes. Bien aimé, ton besoin, la satisfaction de ton besoin se trouve dans l'identification du besoin de Dieu. C'est cette révélation-là qui va donner à certains problèmes de ta vie d'être débloqués de façon facile et simple. Mais il faut une révélation. Et je veux encourager quelqu'un encore une fois. Parce que je ne peux jamais parler de la part de Dieu sans en parler. Évangélisant. Là où il y a évangélisation, bien aimé, il n'y a pas de disette. Actes des apôtres nous en parle. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Et les apôtres pouvaient, avec assurance, annoncer la parole de Dieu. On ne sait pas comment ça se passait, mais en tout cas, Dieu multipliait. Il y a abondance. Là où il y a évangélisation. Là où il y a des hommes et femmes qui ont la capacité d'aller et parler de la part de Dieu. Tu vois les personnes, mais tu as honte. Il y a des gens autour de toi, tu as honte de leur parler. Et pourtant, la personne est la révélation, justement, de ton succès. C'est une personne qui va te donner de l'emploi. C'est une personne qui va t'aider. C'est une personne qui va vraiment te donner de rencontrer peut-être d'autres personnes. Tu ne sais pas. Bien aimé, parle de la part de Dieu. Porte le fardeau de Dieu. Le mois dernier, nous avons parlé de la tristesse. Que la tristesse, bien aimé, ne soit pas ton partage éternel. Parce que la tristesse de l'âme peut te tuer beaucoup plus vite qu'une batterie. Alors, quand tu seras dans la tristesse, tu dois comprendre simplement que c'est un pont que Dieu veut utiliser pour te donner de parvenir à la révélation d'une autre dimension à laquelle il veut te faire aller. En quelques secondes, je veux libérer des paroles prophétiques sur la vie de quelqu'un. Et je veux dire à quelqu'un, qu'en ce mois d'août, le Seigneur t'accorde la grâce de prendre un nouveau départ. En ce mois d'août, le Seigneur t'accorde la grâce, oui, de prendre un nouveau départ. Nous l'avons dit, 8, c'est le chiffre du recommencement. Mais c'est une chose qui va réellement se matérialiser dans ta vie. Je ne sais pas les erreurs que tu as commises dans le passé. Je ne sais pas les fautes que tu as commises. Je ne sais pas le péché dans lequel tu es en ce moment. Mais si seulement tu prends la décision de t'arrêter là et de t'abandonner entre les mains du Seigneur, il est du Père, je veux prendre un nouveau départ avec toi. Bien-aimé, le Seigneur va t'accorder la grâce de prendre ce nouveau départ. Et là où les hommes vont te juger, là où les hommes certainement vont se dire, malgré tout ce qu'elle a fait, elle continue d'avancer. Bien-aimé, ils ne comprennent pas, ils ne comprendront certainement pas le mystère de la grâce. Lorsque la grâce focalise une personne, bien-aimé, elle est incompréhensible. Mais tout ce que Dieu attend, c'est une décision. Est-ce que tu es prêt à prendre un nouveau départ avec le Seigneur? En ce mois d'août, bien-aimé, le Seigneur va te donner également, deuxième chose, toutes les provisions dont tu as besoin pour l'accomplissement de ta destinée. J'appelle depuis le nord, depuis le sud, l'est et l'ouest, toute forme de provision rattachée à ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que tous les partenaires clés de ta destinée se mettent à courir maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle au mois d'août
Et je déclare que août est le mois d'une accélération divine dans ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est dans ta vie connaissait une certaine lenteur, un certain ralentissement, prenne maintenant un coup d'accélération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ce mois d'août. Et je vois en ce mois d'août de nombreuses portes s'ouvrir dans la vie de quelqu'un en ce mois d'août. Je vois que ce mois d'août, bien aimé, l'Éternel va surprendre plusieurs personnes d'entre nous. Des choses inattendues. Des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Je te dis la vérité, bien aimé. Il y a des faveurs exceptionnelles que Dieu va te donner de toucher. Parce que c'est le mois du nouveau départ. Tu ne vivras plus comme hier. Ce qui va se passer dans ta vie, je te promets, je peux te garantir, bien aimé, tu n'as jamais vécu. Non. Tu n'as jamais vécu ce que Dieu va commencer à faire dans ta vie à partir de ce mois d'août. Tu ne l'as jamais vu. Non. Tu as peut-être eu des petits sous. Tu as peut-être eu des revenus. Tu as peut-être eu, je ne sais pas ce que tu as eu. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ce qui est en train d'arriver là à partir de ce mois d'août, tu ne l'as jamais vu de toute ta vie. Le Seigneur te donne d'accéder vraiment aux choses cachées. Le trésor caché de Dieu s'ouvre en ta faveur. Le Seigneur a décidé d'ouvrir son trésor et de te donner l'autorisation de te servir dans ce trésor. Alors, en ce jour, de façon prophétique, tu vas commencer à te servir. Tu vas dire, je me sers maintenant dans le trésor divin. Je me sers maintenant dans le trésor divin. Je puise dans le trésor divin. Toutes les provisions qui avaient été bloquées à cause de la désobéissance, à cause de mon manque de révélation, parce que j'ai eu la révélation aujourd'hui, je déclare que les trésors divins me sont accessibles. Les trésors qu'il me faut pour gagner des âmes, pour impacter, pour libérer la gloire de Dieu, pour dominer, pour manifester le règne de Dieu. Je déclare que ces trésors-là s'attachent à moi. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. C'est un mois d'approvisionnement exceptionnel. Alors commence à parler à Dieu. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh, Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges.